Parce que quand j'ai commencé mon stage, les 3 premiers jours ont été... c'est pas facile de se réadapter et de se remettre en priorité, de se dire que moi d'abord, parce que finalement, si je ne suis pas bien, je peux pas donner le meilleur aux gens autour de moi et tout. Donc c'est pas... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog, une journée dans ma vie. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer un peu voilà, mon quotidien, voir mon nouveau quotidien. Voilà, parce que si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que mon contenu, il tourne essentiellement autour de ma vie de maman, mieux de ma vie de mère au foyer. Donc voilà, pendant les 5, 6 dernières années, c'est autour de ça que j'ai fait du contenu. Et là, il y a un big changement. C'est que maintenant, je suis passée de la mère au foyer à la working mom. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer, voilà, hein, cette petite transition-là de ma vie. Désolée pour ma dégaine. On est le matin, il est 7h46. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer ça. Voilà, donc comme j'ai dit, maintenant je suis une working mom, donc une maman qui travaille. Alors techniquement, actuellement, je ne suis pas encore salariée, mais je suis en stage dans une entreprise et du coup, c'est du travail. C'est du travail, juste que ce travail n'est pas rémunéré. Mais c'est du travail, donc voilà, j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma routine. Là, nous sommes le 8 juillet et j'entame ma deuxième semaine de stage. Et ouais, je me suis dit que ce serait sympa de, de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle dynamique qui n'est pas... La transition n'est pas aussi facile que ça. La transition n'est pas aussi facile que ça. Parce que quand tu as été au foyer pendant 5 ans au moins, et que du jour au lendemain, tu te retrouves avec vous savez, le rythme du travail, genre le 9 to 5 et tout, 9h, 17h et tout ça, c'est pas facile et tout. Mais je suis trop contente de cette nouvelle vie, de cette nouvelle saison dans laquelle je suis. Je suis contente. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui aussi, je dois aller au stage. Je commence à 10h, donc franchement, j'ai le temps de papoter et de m'apprêter tranquillement. Aujourd'hui, c'est aussi le premier jour officiel des vacances. Mais vu que William, mon mari et moi-même, nous travaillons, donc les garçons sont au centre de loisirs, ils viennent à peine de quitter la maison, du coup, tous les trois. Et du coup, là, ça me laisse 2h30, enfin, ouais, à peu près 2 heures pour m'apprêter et partir. Donc, je sais que déjà vous vous posez des questions. Je fais un stage en quoi? Qu'est-ce que... comment je... à quel moment j'ai décidé de reprendre le travail, etc., etc. Et tout, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que je fais du coup comme formation? Parce que mon stage, il est lié à ma formation à la formation que je fais. Donc, je suis inscrite depuis quelques mois à une formation de secrétariat médical. Donc, voilà, c'est un titre professionnel, secrétaire médical et médico-social. Donc, voilà, c'est une formation, c'est celle que je fais actuellement. Et je fais un stage dans un cabinet médical pas loin de chez moi, à 10 minutes à pied. Donc, franchement, c'est le rêve en fait. Voilà, c'est le rêve et c'est pour ça que je peux papoter comme ça le matin parce que je sais que j'ai que 10 minutes à pied de trajet à faire, donc je peux me permettre de faire un vlog, etc., etc. Bref, donc voilà, je fais ma petite formation tranquillement et je dois, ma formation doit être validée est sanctionnée par le... Comment je vais dire ça? Pour valider ma formation, voilà, il faut que je fasse mon stage. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon stage. Et normalement, tout l'été, je serai en stage. Mais je suis contente, je suis contente. Alors, je ne vais pas mentir que les 3 premiers jours ont été difficiles. On va en parler plus tard. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, on est lundi. Je suis très contente. Je me sens super bien. Je me sens en forme. J'ai bien dormi. Donc, franchement, je pense qu'on va bien
Ouais, on va bien commencer cette journée et que cette semaine va super bien se passer. Je commence à 10 h aujourd'hui, je finis à 18 h. Donc, ouais, journée de 8 h et tout, hein, classique. Et voilà, donc là déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche, je vais m'apprêter, je vais apprêter mon repas, blablabla, bla, et voilà. Et puis voilà, parce que aussi, il ne faut pas que je me dise, oh, j'ai trop le temps et tout, machin. Et puis à la fin de dans quelques heures, là, je réalise que finalement, je suis en retard et je cours partout. J'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'arriver au travail transpirante parce que je déteste ça. Et voilà, il va faire chaud aujourd'hui, donc on va éviter voilà, d'être obligé de marcher vite, de presque courir juste pour arriver à l'heure et tout. Donc là, il est presque 8 h, je vais déjà me laver. J'ai déjà choisi ma tenue. Ouais, je vais me laver, faire ma petite routine tranquillement et puis voilà, hein. Normalement, tout va bien se passer. Donc, à toutes. Voilà, j'ai pris ma douche, j'ai fait ma petite routine soin. Là, je dis routine soin, mais franchement, c'est juste de la crème. J'ai mis juste de la crème hydratante. Parce que je peux pas vivre sans crème hydratante et que ben, on en a besoin. Donc moi, je mets du Topi Crème basique. Euh, comme déodorant, je mets le Nivea machin. Ouais, ce Nivea là. Donc Nivea Dry Comfort. Franchement, ils sont super bons. Et puis, ouais, ça fait un peu de temps que je l'utilise, hein. Et puis, voilà. Alors, hier, j'ai acheté à Aromazone du macérat de vanille, macérat huileux de vanille, parce que je voulais surtout l'odeur de la vanille, que ça reste toute la journée. Sauf que j'ai testé hier, honnêtement, je trouve que l'odeur, elle est ultra faible, contrairement à ce que j'ai vu, dans les avis en ligne. Donc, j'avoue que je suis un peu déçue. Ouais, parce que je m'attendais vraiment à une huile de vanille qui sentait vraiment la vanille. Genre, quand tu la mets sur la peau, ça sent vraiment la vanille. Sauf que là, j'ai pas du tout ce que je recherchais. Donc, mais bon, faut bien que je finisse ça. Donc, je vais utiliser bah, jusqu'à ce que ça finisse et tout. Et si vous avez des recommandations d'huile pour le corps qui sentent bon la vanille, vous savez, ces odeurs sucrées, etc. Franchement, c'est ce que j'aime, c'est le genre d'odeur que j'aime, donc n'hésitez pas. Donc là, j'ai fini la première partie de ma routine, si on peut appeler ça une routine. Je ne fais pas de skincare routine, simplement parce que je n'en ai pas. Ok. Et voilà, mon but, c'est vraiment effectivement de commencer à m'intéresser à toutes ces choses-là, avoir une bonne routine pour mon visage, une bonne routine de soins et tout. Et de toute façon, tout ça là participe en fait à cette nouvelle dynamique dans laquelle je suis. Donc une dynamique où vraiment je commence à vraiment prendre soin de moi aussi et bah, en priorité aussi. Parce que, ouais, quand tu es maman, épouse, etc., parfois tu as tendance à t'oublier. Moi, ça a été mon cas pendant, comme j'ai dit, ces 5 dernières années-là. Donc, voilà, je me suis beaucoup négligée. Et là, actuellement, j'ai décidé d'investir en moi, de travailler en moi et de, voilà, poursuivre mes ambitions personnelles, etc., qui ne sont pas forcément liées à mes statuts de mère et d'épouse, etc. Et du coup, franchement, pouvoir me réapproprier
mon corps et mieux prendre soin de mon corps, etc. Ça contribue, ça participe vraiment à ce, je sais pas ce que je vais dire, à ce, je sais pas comment expliquer ça en fait, mais à, ouais, à cette nouvelle vie là que je veux, etc. Donc mieux prendre soin de moi, physiquement, spirituellement, émotionnellement, etc. Donc voilà, donc à tout moment je suis à fond dans le self-care, à fond dans le self-love. Et puis bah, travailler, hein, bah, voilà, poursuivre une carrière parce que c'est quelque chose que actuellement j'ai envie de faire et tout. Donc voilà un peu, donc c'est mon goal bah, pour les prochaines années, pouvoir vraiment, vraiment investir en moi et me reconnecter à la femme, juste la femme, pas la mère, pas l'épouse, pas même la copine, mais juste me reconnecter à la femme, juste Esther en fait, qui a ses besoins, qui a ses envies, qui a ses ambitions, etc. Cela ne signifie pas que je vais négliger mes enfants ou mon mari, ou que je vais négliger, je vais plus faire de contenu sur la maternité, non, mais c'est juste que je suis à un stade où je ne veux plus juste ignorer ce côté femme là, ce côté femme, ce côté Esther, juste Esther, mais où je vais bah, travailler aussi sur lui et peut-être un peu plus en priorité euh, par rapport à tout ce que j'ai déjà fait par le passé. Donc j'aime beaucoup cette saison de ma vie. C'est pas facile de s'adapter. C'est pas facile de penser à soi quand pendant longtemps on a toujours pensé aux autres, à ce que les autres attendent ou à ce qui va faire plaisir aux autres ou aux besoins des autres, etc. Donc si vous êtes une maman, vous savez peut-être de quoi je parle. C'est pas facile de se réadapter et de se remettre en priorité, de se dire que moi d'abord, parce que finalement si je ne suis pas bien, je peux pas donner le meilleur aux gens autour de moi et tout. Donc c'est pas évident de se réadapter et de se dire moi d'abord, mes besoins, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que j'aime ça parce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'aime ça parce que mes enfants l'aiment. Est-ce que je veux faire ça parce que c'est ce que moi à l'intérieur de moi j'ai envie de faire ou est-ce que c'est parce que mon mari m'a dit de le faire que je le fais, etc. Donc je suis un peu dans ce mood là et franchement ça me plaît parce que je pars à la redécouverte de qui je suis. Et c'est cool. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas facile parce que quand j'ai commencé mon stage, les 3 premiers jours ont été compliqués déjà physiquement parce que, bah, en général, quand je suis mère au foyer, là, je traîne dans ma maison, je m'organise comme je veux. Si je suis fatiguée parce que j'ai pas bien dormi la nuit, bah, je dors. Je dors dans la journée et puis je sais que, ben, par exemple, je vais me réveiller à 15 heures pour faire le repas, etc. Je gère ma journée comme je veux. Et là, je suis tombée dans un planning. La semaine dernière, j'ai fait 9h-17h. Et c'était chaud pendant 3 jours parce que je me suis dit, oh mon Dieu, je suis épuisée, etc., etc. Bah, maintenant, c'est strict. En fait, strict dans le sens de tu as des horaires bien définis, tu ne peux pas faire ce que tu veux, etc. Donc, cette adaptation-là n'a pas été forcément facile. Ça m'a même, je me suis même demandé, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, etc., etc. Mais voilà, c'était juste une question d'adaptation. Et les 2 derniers jours de la semaine, se sont passés très très bien. Ouais, donc là c'est ma deuxième semaine. Je suis très contente. J'ai même hâte d'aller travailler et tout. Et puis voilà, donc par rapport à ça, je lisais le verset du jour en fait sur l'appli Bible là, et tout. Et bah, du coup, ce verset-là m'a beaucoup parlé, finalement, ça m'a beaucoup parlé parce qu'à un moment, je me disais, mais le stage, en quoi même c'est important, etc. En plus, t'es pas rémunéré, blablabla et tout. Et ce verset-là m'a fait du bien, en fait, m'a fait du bien aujourd'hui et je vais vous le lire. Alors, donc, dans la version 8 secondes, ça dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et quand j'ai lu ça, ça m'avait tellement touchée en fait. Et je vais lire dans une autre version, bon, parole de vie du coup. Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Donc c'est vrai que parfois, ben, comme j'ai dit, hein, moi je me suis posé des questions, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, pourquoi je suis là, etc. Alors que c'est moi qui avais choisi de commencer ma formation, etc. Mais il y avait vraiment plein, plein de doutes. Et je pense que c'est normal hein, quand tu décides de faire quelque chose de différent de ce que tu as fait pendant les dernières années, etc.
Donc, voilà, mais ce verset-là m'a fait comprendre que bah, ce que je fais aujourd'hui, mon stage, comme j'ai dit, c'est pas rémunéré, mais ce que je fais aujourd'hui, ce sont comme des graines que je plante pour mon avenir, pour cette vie que je veux, pour cette carrière que je veux commencer, etc., etc. Et ça me motive à me dire que je suis là où je dois être et que je dois juste bah, me fortifier. Je dois me fortifier. J'ai 8 semaines de stage. Il y aura forcément des jours où ça sera cool, il y aura des jours où ça ne sera pas forcément le cas. Mais je veux me fortifier en me disant que ce sont des graines que je plante en fait pour mon avenir, que je plante pour l'avenir de ma famille aussi parce que bah, une nouvelle carrière c'est plus de revenus du coup, c'est un nouveau travail et donc un nouveau travail, plus de revenus pour la famille etc. Donc je veux garder à l'esprit que je fais pas ça pour rien, je suis pas dans cet endroit là pour rien. À la fois je suis là-bas pour moi, pour ma vie, mon avenir, mon futur, etc. Mais je me convainc et oui, je suis convaincue du coup que là où aussi où je suis, là où je travaille actuellement, bah, je suis là-bas aussi pour un but et que ma prière c'est que je sois une source de bénédiction. Bah, ce matin, je priais pour ça, je disais Seigneur, fais de moi une source de bénédiction dans ce cabinet. Je ne veux pas partir de là avec les gens qui disent ouf, bon débarras, Esther est partie, etc. Je veux, euh, je veux partir de là avec vraiment un bon témoignage, une bonne influence sur les personnes et sur les lieux, etc. Et je prie bah, que Dieu me fortifie parce que voilà, à la fin de la journée, bah, je reste une maman aussi, donc j'ai mes charges aussi à gérer à la maison, etc. Mais je pense que ce n'est pas au-dessus de mes forces et que même si le début était difficile, bah, je vais me remercier, je vais me féliciter d'avoir tenu jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc voilà, donc là franchement j'ai encore beaucoup de temps. Je pense que je vais aller préparer mon repas. Du coup, enfin j'ai déjà fait mon repas. Donc ce midi ça sera de la quiche pour moi. Donc je vais juste, je pense, préparer mon repas, mon sac et tout. Ou alors prendre un petit déjeuner d'abord tranquillement et puis ensuite prendre mon sac. Voilà. En tout cas, c'est parti.
m'habiller. Donc aujourd'hui, en général, au stage, franchement, je m'habille hyper simplement. Je suis presque toujours genre un pantalon basique, comme ça. Celui-là, il vient de Zara. Donc du coup, un pantalon vraiment basique, soit noir, soit bleu, soit marron clair, un peu beige là. Donc en général, c'est ça et c'est les hauts que je vais changer. Mais même les hauts, ça reste très basique. Donc là, je vais mettre ce haut là, comme ça. Il va faire, je pense, 30 degrés aujourd'hui. Donc ouais, je préfère mettre un truc comme ça, bien léger et tout. Je vais mettre aussi mon gilet. Bah voilà, en général, je mets le gilet noir. Mais là, j'ai voulu changer un peu. On est lundi. Un peu de couleur, c'est pas mal. Donc, voilà. Je vais mettre mon gilet. Alors, je vais surtout le porter à l'épaule, hein, je pense, parce il doit faire déjà un peu chaud. C'est surtout pour les bureaux, parce que ben, j'ai eu froid dans la semaine, là. Donc, je prends toujours un gilet avec moi. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas avoir froid. Voilà ce que ça donne. Basique. Je vais rajouter ma montre. Je comprends pas pourquoi c'est jaune. La caméra, pourquoi ça donne du jaune alors que je n'aime pas cette couleur. Bon, c'est pas grave. Donc je porte pas beaucoup de bijoux. D'ailleurs, avant j'avais un collier, mais je sais pas comment je vais dire. Je me suis blessée avec, je sais pas comment expliquer, je crois. Il faisait trop chaud et ça m'a laissé des petites brûlures là. Donc bon là, j'évite de porter ça. Je vais mettre mon déo. En fait, je le mets après m'être habillée simplement parce que quand je le mets avant et que je m'habille, ça laisse des traces en fait sur mes tenues. C'est arrivé plusieurs fois et du coup, je le mets après avoir mis ma tenue. Voilà, je vais mettre mon parfum. Donc c'est le Gardenia de Zara, qui sont super bons. C'est vraiment mon type d'odeur, le genre d'odeur que j'aime beaucoup. En même temps, malheureusement, ça ne dure pas. Et en général, c'est pour ça que les huiles qu'on met sur le corps après la douche, avant ou après la crème hydratante là, sont importantes parce que c'est ces huiles là qui te permettent de vraiment garder l'odeur des parfums et tout. Et voilà, donc mais bon, je ne m'attends pas à ce que ça dure hein, parce que je sais que ça ne va pas durer. Voilà, donc le but là, c'est de juste mettre, soit je porte mon gilet comme ça, vous savez, pour aller pour sortir juste et tout machin, soit genre comme ça. Voilà, donc je verrai en fonction. Là, je vais me coiffer. Bon, techniquement, il n'y a pas grand chose à faire. Ah, trop belle. Voilà, donc là, il n'y a pas trop. Il n'y a pas grand chose à faire. Je me maquille pas. Je l'ai fait le premier jour, mais ça n'a pas été une bonne idée parce que j'avais pas mis de spray. Vous savez, les sprays fixateurs, là, j'en avais pas mis et du coup, j'ai transpiré dans la journée parce qu'il faisait chaud. Et du coup, ça coulait, mon maquillage coulait et j'ai pas du tout supporté parce que quand tu te touches un peu le visage, tu as le fond de teint qui est là et puis ça peut tacher ça peut tacher les surfaces en fait, les documents, etc. Et vu que je manipule beaucoup de papier, je vais éviter. Et puis de toute façon, il fait chaud. Donc là, quand je vais m'acheter un nouveau un spray là pour fixer le maquillage et je dois aussi acheter une crème qui va vraiment matifier ma peau. Donc une fois que j'aurai acheté ça, je pourrais peut-être me maquiller, mais j'avoue que sortir sans avoir besoin de se maquiller aussi, c'est vraiment pas mal. Donc là, tout ce que je fais en général, c'est que je mets mon gloss. À la rigueur, je mets un peu de mascara
Mais en général, je reste juste comme ça. Voilà. Donc là, déjà, je trouve que je suis pas mal du tout. Et ouais, donc là, je vais aller dans la salle de bain, mettre mon gloss, mieux arranger mes cheveux. Comme chaussures, je pense que je vais mettre mes baskets blanches. Ouais, je voulais mettre mes ballerines, mais finalement, je me dis que les baskets, ouais, ça sera mieux. Donc, je vais mettre mes baskets et puis, ouais, bon. J'ai encore 15 minutes avant de quitter la maison, donc voilà, je fais les derniers petits trucs qui me restent à faire. Et puis, je pense que on sera bon pour partir. Alors là, je fais une petite apparition avec la voix off, juste pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, j'ai beaucoup aimé partager cette partie de ma journée avec vous. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo autour de vous, à me laisser des likes. Et on se dit à une très prochaine fois pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.